Salut tout le monde, cette semaine à Studio Culturel, nous sommes à la vitrine d'automne de Diffusion Momentum au Carré 150. Alors, la vitrine d'automne de Diffusion Momentum, mais ça se passe ce soir, ici même au Carré 150. Et justement, on est avec la grande Manitou de tout ça, Roxane Genet, directrice générale et artistique de Diffusion Momentum. Comment ça va, Roxane? Ça va bien. Oui, hey, t'as de l'air excitée, là. T'as-tu hâte que la soirée commence? Oui, c'est toujours le fun de dévoiler des spectacles, aussi des coups de cœur. Donc, la vitrine, ça sert à ça. C'est un peu les spectacles qui vont venir après les fêtes. C'est des nouveaux shows qu'on a mis en vente en cours d'année, qui n'ont pas nécessairement été non plus dans notre brochure. Donc, c'est sûr qu'on va dévoiler, je reparle du jazz. Oui, on parle du jazz. Je fais découvrir la grande Dominique Fils-Aimé, qui est sacrée révélation en jazz cette année. Écoute, c'est une année fulgurante qu'elle a. Et elle, on l'a en performance ce soir, donc elle va être en spectacle le 7 février 2020 dans le cadre du Festival de jazz. Bien sûr, on a aussi l'occasion de présenter... c'est une soirée coup de cœur. En fait, c'est qu'on a décidé de... Je me suis comme installée dans un salon, une soirée intime. C'est comme si on se retrouvait dans un univers musical auquel je suis passionnée aussi. Puis, ben c'est ça, c'est des coups de cœur de programmation que j'ai invités pour faire découvrir aux gens. Je trouve ça important. Et bien sûr, novembre sert à lancer la saison estivale, mais surtout le spectacle principal qu'on reçoit dans la salle, Les Frères Lemaire. Oui, on signe une troisième production, une coproduction avec les productions Grand V. On a eu l'occasion de recevoir il y a 2 étés Cocktail. On a reçu l'été dernier le spectacle Je reviens chez nous qui a été un véritable succès. Et là, c'est 2, les plus grands duos, avec René Wilkin, Marc-André Fortin et Gabriel des Trois-Maisons. Alors, ça va être extraordinaire. C'est des arrangements musicaux sacoches. Et la qualité de mixer les voix et de faire des mash-ups de pièces, j'ai hâte de voir, parce que là, on peut passer autant de Dirty Dancing à Robert Charlebois, puis comment elle s'appelait, Louise Forestier. Donc, c'est vraiment de voir à quel point il y a du travail de recherche musicale. Donc, on va les recevoir cet été, juin, juillet. Et on connaît Jannick. Oui, elle va la productrice, c'est Valérie, Jannick Védufour, qui est la productrice de la pièce. Elle va nous sortir des chansons, des boulamites, j'en suis certain. Tout le monde va être assis dans son fauteuil et va faire comme « Ah, cette chanson-là, c'est vrai, ça, c'est incroyable. » Puis de voir ensemble, là, en plus, ce qu'elle a rajouté à son concept, il y a des danseurs sur le show cette année. Donc, on va présenter 15 minutes de travail de création, ce qui sont rendus. Musiciens, chanteurs, danseurs. Puis ce soir, au lancement, Désiré, Marco Cagliari. On reçoit Christian Vanasse parce qu'on le reçoit avec Fred Dubé qui font le Vanasse, excuse-moi, je suis mêlée. Donc, dans un concept d'humour, on sait un peu un humour assez politique, engagé, donc écorchant. Puis, ben c'est moi qui anime ce soir parce que je voulais moi-même présenter mes petits amours de spectacle. Ben merci. Puis moi, je tiens à dire merci au public qui est encore présent. On fait des salles combles avec nos lancements. Puis c'est vraiment pour nos membres. Alors, c'est un succès. Puis on vous aime. On a eu la chance de rencontrer quelques-uns de ces artistes. Voici ce que ça a donné. Alors, on est à la vitrine d'automne du Carré 150 ici même. On est en compagnie de Gabriel des Trois-Maisons, Marc-André Fortin et René Wilkin. Donc, j'ai mis l'emphase sur Fortin parce que je me trompe tout le temps avec mon ami Marc-André Fortier. Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va super bien, merci. Vous êtes ici pour présenter la nouvelle production des productions Grand V, donc 2, les plus grands duos. Ça dit de soi-même le titre, donc on va s'attendre avec un beau spectacle de duo, un beau spectacle musical encore une fois. Gabriel, une habituée. Marc-André, ça s'en vient, ça va être ton deuxième été. Je m'installe tranquillement. Tranquillement, tes airs. Et René, donc, première production estivale ici même. Tout d'abord, une petite question chouchou, là, ici même, donc à Victoriaville. Gabriel, troisième été que ça va être. C'est quoi ta place préférée à Victo? Le restaurant M, qui est juste à côté. Ah oui, juste à côté du Carré 150. Je prends toujours la petite soupe du jour là, avec le petit sandwich. J'aime assez ça. Sinon, j'aime beaucoup aussi, je suis allée visiter la maison du Rebut Global au Mont-Arthabasca. J'ai trouvé ça magnifique et tellement inspirant. Marc-André, tu as appris à connaître Victoriaville l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a plu le plus de ton été ici? Bien, on est bien, on se sent chez nous.
Oui, on est en région, mais dans une grande ville. Les gens sont accueillants, sont contents qu'on soit ici puis qu'on s'installe pour quelques spectacles. Si on en fait 10, donc on a le temps de, justement, on prend le pouls de la ville, on connaît nos petits coins, nos petits spots, puis la salle est tellement belle, les gens sont accueillants, chaleureux et tout, fait que on est super bien. Puis moi, je traverse toujours la rue, je vais magasiner chez Lecomte, là, à l'autre bord. Je me mets 10 piastres de budget par jour. Tu peux ressortir avec un bon panier. Et René, donc ça va être ton premier été ici à Victo. À quoi tu t'attends? Bien, j'ai déjà fait quelques spectacles ici quand même, sans rester tout l'été, mais déjà la salle est magnifique. Ça sent encore le neuf, c'est écœurant. Puis on est toujours bien accueillis, le public est toujours chaleureux, donc je sais que je vais passer un bel été en compagnie de mes comparses. Ouais. Quand on pense duo, souvent on va penser à un duo homme-femme. Alors moi, j'imagine, Marc-André, que tu es super bien accompagné avec deux artistes de grand talent. Ça va te faire beaucoup de plaisir, toi, cet été? Je vais avoir... Mais hein, c'est moi qui est gâté là, dans tout ça. Là. Fait que, puis des duos hommes-femmes, il y en a beaucoup, mais c'est ça. Je pense que la créatrice a des devoirs aussi de créer des duos de filles, parce qu'il y en a déjà qui existent, mais c'est plus rare. Mais effectivement, moi, je suis choyé d'être entouré de ces deux belles femmes-là et talentueuses nouvelles amies. Il est tellement fin. Eh bien oui, c'est la vitrine d'automne au Carré 150 qui se poursuit. On est en compagnie de Christian Vanasse qui vient nous parler du spectacle Dubé Vanasse. Donc, tu seras sur scène avec ton ami Fred Dubé pour un spectacle aussi intitulé « Du rire aux armes ». Oui, parce que nous autres, on est spécialisés dans l'humour. Ben Fred, il faut dire, ça fait longtemps qu'on se connaît. Moi, j'ai été prof, je suis encore prof à l'École nationale de l'humour, puis il était passé comme étudiant dans la même année que Guillaume Wagner, puis j'avais repéré quelque chose chez lui qui me plaisait beaucoup. Son humour caustique, très méchant, très abrasif, ça me plaisait beaucoup. Et puis, il y a quelques années, ben, les apartistes, on était plus au neutre, puis là, moi, j'ai eu le goût de remonter sa scène, mais en solo, faire du stand-up, puis là, maintenant, c'est Fred, mon prof. Parce que vraiment, il y a beaucoup plus de métiers que moi, puis je trouve ça fascinant d'apprendre de lui. Puis spécialement à Victoriaville, parce que la salle le permet, l'âge le permet, il y aura aussi mon fils Colin qui va venir nous rejoindre sur scène pour une première partie de 5 minutes très forte. Fait que ça va être bien le fun. Puis nous autres, on aime l'humour qui permet de lever le poing plutôt que baisser les bras. C'est pour ça qu'on a appelé ça du rire aux armes. C'est, nous autres, on fait sur les gros, les puissants, tu sais, ceux qui s'habillent chic, là, puis qui nous volent à tous les jours, là, ben c'est eux autres nos cibles. Comment ça se déroule justement sur scène? Est-ce que vous faites chacun votre partie? Vous êtes tous les deux ensemble? Comment ça se passe? Nous autres, on est des anarchistes mais conservateurs. Fait que c'est du stand-up très classique, mais moi je commence, puis après ça, Fred conclut. À moins qu'on ait tiré au sort puis que notre taux d'alcoolémie juge que c'est Fred qui doit passer en premier puis moi en deuxième. Mais généralement, j'y laisse le spot pour clore la soirée en beauté. Tu nous as parlé d'une première partie, donc ton fils Colin. Ouais. Lui, vers quoi il s'en va? Est-ce qu'il suit les traces de papa? C'est drôle, lui, il est plus absurde parce que lui, il a 13 ans, puis lui, il est en secondaire 2. Fait que lui, son rapport aux choses est différent. Il me traite de boomer, tu sais. Voir à quel point il connaît rien dans la vie, là, le gars, là. Puis, mais c'est très le fun d'avoir allé. Puis c'est quelque chose de très frais, de très jeune. Je passe d'ailleurs du temps de qualité, père-fils, avec lui, à faire de la route, puis aller dans toutes sortes d'endroits. Puis, écoute, il se débrouille comme un poisson dans l'eau là-dedans. On est à la vitrine d'automne. Ouais. Je passerai pas ça sous silence. Hein? Toi, Christian, ton plus beau souvenir de l'automne, c'est quoi? Ah, mon plus beau souvenir de l'automne? My God! C'est une petite question à part comme ça, là. Ah, ben moi l'automne, c'est pas ma saison favorite parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais moi, l'automne, là, c'est vraiment, là, on quitte l'été, il y a de la mélancolie, il y a Jour Dassin qui joue dans nos oreilles, il y a l'été indien. Si on pouvait en avoir un, là, j'aimerais bien ça. Non, on n'a plus, c'est dommage, c'est bien dommage. On est dû pour ça. Avec quel drink on va t'accueillir ici même au Carré 150? Gin tonic, je pense. Ouais, un bon petit gin québécois parce que les Québécois ont fait de l'excellent gin, m'en dire. Fait que, ouais, un petit gin québécois serait bien. Je suis sûr qu'on va être en mesure de faire le message aux bonnes personnes. Donc, on vous reçoit, toi et Fred, le 7 mars 2020 dans le cabaret Guy Aubert dès 20h30. Un petit dernier mot au public avant de partir? Hey, soyez là, ça va être une soirée unique juste pour toi, Victo. Toujours à la vitrine d'automne de Diffusion Momentum au Carré 150, on est en compagnie de Désirée. Désirée, ça va bien? Oui, toi? Très bien, merci. Désirée, tu viens nous présenter et ton album et le spectacle qui vient en support à ton album, Madeleine. Parle-nous donc un petit peu de cet album-là. Où es-tu allé chercher ton inspiration? De quoi tu parles dans cet album-là?
Ah, ben, dans le fond, j'ai écrit vraiment pendant 2 ans. Là. Ça m'a pris du temps quand même. Mais je pense que la vie en général, tout ce qui s'est passé là, c'est sûr, Madeleine, c'était le nom de mon arrière-grand-mère que j'ai vécu avec elle toute ma vie. Là. Puis là, comme elle était un peu tombée malade et décédée, fait que c'est un peu, ça l'entoure ça, mais c'est pas juste ça non plus. Là. Et là, tu viens nous rendre visite le 17 avril prochain. Tu vas avoir fait quelques spectacles à ce moment-là. En ce moment, tu viens de commencer un petit peu ta tournée de spectacle. Comment ça se passe? Ça se passe vraiment bien. Ouais. J'aurais même pas cru au début faire avec mes autres musiciens une ambiance de même. On a une chimie aussi là, que j'adore. On est comme une petite famille. Là. Sur la scène, on tripe. C'est vraiment le fun. Là, ouais. À quoi les gens peuvent s'attendre dans ton spectacle? Est-ce qu'on va avoir, là, tu parles de ton arrière-grand-mère justement dans ton spectacle, donc il va y avoir de la nostalgie, de la mélancolie. Vers où on s'en va dans le spectacle? Mais je pense qu'on a vraiment fait en sorte que ça soit comme tout un spectacle, tu sais, que tu regardes de A à Z, là, puis c'est comme toute une œuvre en soi, là, mais peut-être de la mélancolie, comme tu dis, pas mal, beaucoup de piano, évidemment, puis musical, un peu ambiant, tu sais, juste vivre un moment, là, ouais. C'est ton premier album. Qu'est-ce que ça fait maintenant d'avoir ça tangible dans tes mains, un premier album? Tu as fait déjà des prestations dans des festivals, à la télé, dans des concours. Et maintenant que tu as ton album, comment tu te sens d'entendre tes propres chansons à la radio, par exemple? Et j'ai jamais entendu une de mes chansons à radio, mais j'écoute pas vraiment la radio, là, mais pour être bien honnête, j'ai hâte d'en faire un autre. Ouais. Est-ce que l'inspiration est déjà là? Est-ce que tu as commencé à écrire pour peut-être déjà d'autres chansons? Oui, j'aimerais peut-être... là, je commence un peu, puis justement, avec les musiciens qui font le spectacle avec moi, j'aimerais peut-être écrire peut-être un petit EP pour l'automne, là, puis tout l'arranger avec eux aussi cette fois-là, puis mettre un peu plus d'expérience de studio en band complet, là, ou quelque chose. Ça va rester mélancolique, puis beaucoup de piano, là, mais ouais. On était déjà en train de terminer l'année 2019. Comment peux-tu décrire cette année-là? Et mon album est sorti, c'est sûr. On a fait une première montréalaise. Juste une belle année là, de niveau carrière. Puis je pense que ça m'a bien lancé, mettons. Là, je suis prête à continuer. Et donc, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année 2020? Un autre album. Ben, fantastique. On va commencer par un EP, puis on va aller vers un deuxième album un petit peu plus tard. Eh bien, Désiré, on a très hâte de te voir le 17 avril 2020, ici même au Carré 150. Et puis, un petit mot pour les gens qui hésiteraient peut-être à venir te voir? Ben venez, ça va être bon. Elle a tout dit. Merci beaucoup, Désiré. Merci.